Vous êtes-vous déjà réveillé après une longue nuit de sommeil avec l'impression de ne pas avoir dormi du tout? Le corps lourd, l'esprit confus, le cœur qui bat la chamade, comme si vous aviez traversé des combats invisibles pendant votre sommeil. Ce phénomène est beaucoup plus courant qu'il n'y paraît. Des millions de personnes se réveillent épuisées, même après 8 heures de sommeil. La question se pose alors, si le repos nocturne n'était qu'une question de temps, pourquoi tant de personnes se réveillent-elles sans énergie? La vérité est que dormir ne signifie pas nécessairement se régénérer. Il existe un mystère caché derrière la nuit, quelque chose qui va au-delà de la biologie et touche à des dimensions subtiles de la conscience. Et voici un point qui mérite réflexion. Le sommeil est-il vraiment seulement une mise hors tension du corps? Ou s'agit-il d'un voyage silencieux au cours duquel la conscience évolue dans des territoires que nous ne comprenons pas? Et si la réponse à la fatigue constante ne se trouvait pas dans le physique, mais dans la façon dont nous traversons l'obscurité nocturne? La science n'a pas encore répondu complètement à ces questions, mais les traditions anciennes nous offrent des indices précieux. Avant de continuer, laissez-nous un commentaire sur la façon dont vous vous sentez généralement au réveil et profitez-en pour regarder cette vidéo. Votre interaction contribue à diffuser ce message et peut inspirer d'autres personnes qui cherchent également à comprendre les secrets de la nuit. Dans la tradition indienne, le sommeil n'était pas seulement considéré comme un repos. Il était vu comme une porte secrète reliant le monde extérieur à l'univers intérieur. Les Upanishads, anciens textes de sagesse, décrivent 3 étapes. La première est l'obscurité, lorsque la conscience plonge dans l'inconnu. La deuxième est le rêve, où l'esprit construit ses propres réalités. Et la troisième est la tranquillité, un état de calme où le corps se repose et l'esprit reste éveillé. Ce dernier stade est considéré comme la véritable essence du sommeil, car c'est là que l'âme touche une dimension plus élevée, loin des illusions de l'esprit. Dans le Mandukya Upanishad, cet état de sérénité est décrit comme la clé de l'illumination. Ce n'est pas le moment où le cerveau organise les souvenirs, où le corps récupère son énergie, mais celui où la conscience reste attentive dans un silence absolu. C'est un point au-delà de l'imagination, au-delà des sens, où l'énergie revient sous sa forme la plus pure. Cependant, dans le monde moderne, cette sagesse a été oubliée. Aujourd'hui, nous réduisons le sommeil à une explication neurologique du repos et du redémarrage cérébral. Cette vision limitée nous a fait perdre de vue le potentiel spirituel du repos nocturne. Dans le Yoga Nidra, pratique millénaire du Tantra, le sommeil est transformé en exercice conscient. Allongé, immobile, le pratiquant est guidé à travers différentes couches de l'esprit jusqu'à atteindre un état où le corps repose profondément, mais où la conscience reste éveillée. Des études récentes confirment que les personnes qui pratiquent le Yoga Nidra rapportent plus de clarté, d'énergie et moins de stress après le réveil. La science commence peu à peu à valider ce que les sages savaient déjà. Dormir n'est pas seulement se déconnecter, c'est s'entraîner à accéder à des niveaux supérieurs de conscience. Dans la Bhagavad Gita, Krishna explique à Arjuna que le véritable chercheur est celui qui reste éveillé même lorsque tout le monde dort. Cette métaphore montre que le sommeil peut être autant un chemin vers l'ignorance qu'une voie vers l'éveil. Pendant la nuit, ce n'est pas seulement le corps qui se repose. L'esprit reste actif, créant des rêves, réorganisant des informations et projetant des images. Les neurosciences divisent ce processus en cycles, NREM et REM. C'est pendant le cycle REM, la phase de mouvements oculaires rapides, que les rêves les plus intenses se produisent. À ce stade, le cerveau est presque aussi actif que pendant la journée. Ce détail explique en grande partie notre fatigue. Imaginez, le corps est immobile, mais dans l'esprit, c'est un véritable cinéma qui se déroule. Des personnages, des décors, des drames émotionnels se déroulent à grande vitesse. Cette production interne consomme de l'énergie, tout comme courir ou travailler. Ainsi, même allongé, une partie de nous continue de bouger. Le résultat est que nous nous réveillons sans comprendre pourquoi. Après tant d'heures, nous sommes encore lourds et sans force. Et c'est là que se révèle une vérité dérangeante. La qualité du sommeil ne dépend pas seulement de la durée, mais aussi de l'état dans lequel nous nous endormons. Ceux qui se couchent avec l'esprit encombré de pensées, rivés à leur téléphone portable, pleins de soucis, plongent dans une nuit qui ne les régénère pas, mais les épuise. C'est comme entrer dans une rivière pour se laver et en ressortir encore plus sale. C'est là tout le dilemme moderne. Nous confondons sommeil et guérison, alors qu'en réalité, nous ne faisons qu'aggraver notre épuisement. Les traditions anciennes ont toujours insisté sur l'importance de se préparer au sommeil. En Inde, avant de se coucher,
on pratiquait la purification mentale et énergétique. En Égypte, on croyait que les rêves étaient des messages des dieux et qu'ils exigeaient une préparation spirituelle. Chez les Grecs, il existait des temples dédiés au sommeil, où des prêtres guidaient les gens pour qu'ils traversent la nuit de manière consciente. Tous ces peuples comprenaient que l'obscurité nocturne n'était pas une simple absence de lumière, mais un territoire invisible qui pouvait à la fois libérer et emprisonner. Lorsque nous nous réveillons fatigués, c'est un signe clair que quelque chose ne fonctionne pas dans le processus nocturne. Il ne suffit pas d'attendre que le corps fasse tout le travail. Il faut apprendre à guider la conscience. Le sommeil est comme un voyage. Si vous vous y engagez sans direction, vous risquez de vous perdre dans des chemins inconnus. Mais si vous vous y engagez préparé, vous pouvez trouver des trésors cachés. C'est cette différence qui sépare un réveil difficile d'un réveil plein d'énergie. Les maîtres spirituels ont toujours dit que la nuit est le miroir du jour. Si nous passons la journée dans l'excès, les distractions et les tensions, nous emportons tout cela dans notre sommeil. En revanche, si nous cultivons le calme, la conscience et l'équilibre, nous emportons ces mêmes qualités dans la nuit. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes qui pratiquent la méditation ou la prière avant de s'endormir rapportent des rêves plus légers et des réveils plus clairs. La nuit recèle des secrets que la science n'a pas encore réussi à déchiffrer complètement. Mais ceux qui apprennent à la traverser en pleine conscience découvrent qu'elle peut être une source de pouvoir et non de perte. Le sommeil n'est pas seulement une question de biologie, c'est aussi de la spiritualité en action. Chaque fois que nous fermons les yeux, nous entrons dans un champ invisible qui peut nous renforcer ou nous affaiblir. Le choix réside dans la manière dont nous nous préparons à cette traversée. Et vous, avez-vous déjà pensé que votre façon de dormir pourrait être la clé pour changer complètement la façon dont vous vous réveillez ? Si vous pensez que ce message vous a apporté de la clarté, laissez votre commentaire ci-dessous et indiquez le pays depuis lequel vous le regardez. Nous renforçons ainsi ce réseau de personnes éveillées qui cherchent à comprendre les mystères de la conscience. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo, afin que davantage de personnes découvrent que la nuit n'est pas seulement un moment de repos, mais aussi une opportunité d'épanouissement. Chaque nuit, lorsque nous fermons les yeux, nous commençons à traverser des territoires invisibles que nous appelons rêves. Certains sont joyeux, d'autres effrayants, beaucoup n'ont aucun sens apparent. Mais ils ont tous une caractéristique commune, ils consomment de l'énergie. Cela s'explique par le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'images créées par l'esprit. Ce sont des expériences réelles pour la conscience, qui restent actives même lorsque le corps se repose. Pendant cette période, elles se connectent à des forces occultes, touchent à des souvenirs du passé, projettent des futurs possibles et parcourent des dimensions que la science n'a pas encore réussi à expliquer complètement. Contrairement à ce que l'on imagine, le cerveau ne reste pas inactif pendant notre sommeil. Il travaille intensément, traitant des émotions, élaborant des histoires, créant des images et des mouvements qui nous font vivre un véritable théâtre intérieur. Réfléchissez un instant. Si le corps, après une journée d'activité, atteint ses limites en termes de fatigue, comment peut-on s'attendre à ce que l'esprit, après avoir passé toute la nuit à courir invisiblement, se réveille léger ? C'est précisément cette activité constante qui explique la lourdeur au réveil, la sensation de confusion, les maux de tête et le manque d'énergie que tant de personnes ressentent au réveil. Cependant, il existe un autre détail encore plus important. La façon dont nous vivons nos journées affecte directement la nuit. Lorsque nous passons des heures connectés à notre téléphone portable, plongés dans nos préoccupations, nos comparaisons sur les réseaux sociaux, nos angoisses professionnelles ou notre surcharge d'informations, tout ce contenu ne disparaît pas lorsque nous fermons les yeux. Il reste enregistré et revient pendant nos rêves, transformant la nuit en une prolongation des tensions diurnes. Ainsi, ce qui devrait être un processus de purification devient une continuation de l'épuisement. Ce phénomène peut s'expliquer de deux manières. La première est biologique. L'esprit passe la nuit à essayer d'organiser l'excès de stimuli reçus pendant la journée. La seconde est spirituelle. La conscience, au lieu de voyager librement, reste prisonnière des vibrations denses créées par ses propres pensées. Le résultat est le même. Nous nous réveillons plus lourds qu'avant de nous endormir. Et ici se pose une question importante. Gaspillons-nous notre énergie sans nous en rendre compte ? La réponse est oui. Chaque nuit, une partie de notre vitalité se perd lorsque nous ne savons pas protéger notre conscience. Les traditions anciennes en parlaient déjà. Dans le tantra indien, par exemple, l'aura était décrite comme un champ énergétique qui protège l'être humain contre les influences extérieures. Mais pendant le sommeil,
En particulier lorsque nous sommes émotionnellement fragiles, cette protection s'affaiblit. C'est à ce moment-là que nous pouvons perdre de l'énergie ou même absorber des vibrations qui ne nous appartiennent pas. Avez-vous déjà remarqué que certains rêves continuent d'influencer toute la journée, comme si un poids invisible était resté accroché à vous? Cela s'explique par le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'images irréelles. Souvent, une partie de l'énergie vitale se déplace et ne revient pas sous la même forme. Dans les textes anciens, cela s'appelait le vol de conscience. Il ne s'agit pas seulement d'une métaphore, mais d'une description de la façon dont l'aura peut perdre de sa force et rendre l'être humain vulnérable. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un moyen de changer cela. Il est possible d'apprendre à garder sa conscience éveillée même pendant le sommeil. Cette pratique, connue sous le nom de sommeil conscient, apprend à l'esprit à ne pas se perdre complètement dans le monde des rêves. Grâce à des exercices de respiration, de méditation et de techniques de concentration, il est possible d'entraîner son énergie à ne pas se disperser, mais aussi à se renforcer pendant la nuit. La pratique du yoga nidra en est un exemple. Ceux qui développent cette technique parviennent à rester dans un état où le corps est en profond repos, mais où la conscience reste active. C'est dans cet état que l'on peut faire l'expérience de la clarté mentale, de la revitalisation énergétique et même d'intuition spirituelle. Des études récentes prouvent que les pratiquants de yoga nidra se réveillent plus reposés que les personnes qui dorment sans aucune préparation. Cela montre que le sommeil peut être un allié puissant, mais qu'il doit être correctement orienté. Maintenant, pensez à votre propre routine. Combien de fois êtes-vous allé vous coucher avec votre téléphone portable à la main, faisant défiler les notifications jusqu'à la dernière minute? Combien de fois êtes-vous allé vous coucher chargé de soucis sans laisser à votre esprit un instant de silence? Le prix de cette pratique apparaît le lendemain, lorsque le réveil est marqué par la lourdeur, le manque de concentration et l'irritation. C'est pourquoi l'un des éléments clés est de changer notre approche du sommeil. Et avant de continuer, profitez de ce moment. Regardez cette vidéo et partagez dans les commentaires si vous avez déjà remarqué que certains rêves vous épuisent. Cet échange peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules dans cette expérience. Pour en revenir au point central, la perte d'énergie pendant le sommeil n'est pas inévitable. Lorsque nous apprenons à préparer notre corps, notre esprit et notre âme pour la nuit, nous parvenons à transformer le repos en un processus de guérison et non d'épuisement. Le secret réside dans la création de rituels simples qui renforcent l'aura, clarifient les pensées et établissent des intentions claires avant de dormir. Les sages d'Orient ont toujours enseigné que le sommeil est une sorte de voyage. Si vous embarquez sur un bateau sans destination, vous pouvez vous retrouver dans des eaux tumultueuses. Mais si vous partez avec un but et une préparation, vous arriverez à bon port. Il en va de même pour la conscience. Quand elle s'endort sans direction, elle se perd dans des illusions et se réveille fatiguée. Mais lorsqu'elle est guidée par de bonnes pratiques, elle revient renouvelée et pleine d'énergie. Une autre question essentielle est l'environnement. L'endroit où nous dormons garde des vibrations. Les objets accumulés, les appareils électroniques allumés, le bruit et même les souvenirs émotionnels présents dans la chambre peuvent affecter directement l'expérience du sommeil. Lorsque nous ne prenons pas soin de cet espace, nous permettons à notre énergie d'être influencée négativement pendant la nuit. C'est pourquoi de nombreuses traditions recommandaient des rituels de nettoyage avant de se coucher. Allumer une bougie, utiliser des parfums doux, garder la chambre en ordre. Ces gestes simples n'étaient pas de la superstition, mais des pratiques visant à renforcer le champ énergétique pendant le repos. Ce que nous vivons aujourd'hui est tout le contraire. Des chambres encombrées d'appareils électroniques, des notifications constantes, des environnements pesants. Et puis nous nous demandons pourquoi nous nous réveillons fatigués. La réponse est sous nos yeux. Nous devons réapprendre à prendre soin de l'espace, de l'esprit et de l'énergie avant de nous coucher. Si nous considérons le sommeil uniquement comme un besoin biologique, nous continuerons à nous réveiller avec la même fatigue. Mais si nous le considérons comme un voyage spirituel, nous pouvons transformer complètement notre façon de vivre. Le repos nocturne est la clé pour se réveiller plus conscient, plus fort et plus connecté à notre propre centre. Chaque nuit est une occasion de libération. La conscience peut choisir de se perdre dans des labyrinthes de rêves sans signification ou d'utiliser la nuit comme un temple de renouveau. Et ce choix dépend de la préparation que nous faisons avant de nous endormir. C'est pourquoi apprendre à diriger son énergie est une étape fondamentale pour changer non seulement son sommeil, mais toute sa vie. Maintenant que nous comprenons que le sommeil n'est pas seulement une pause physiologique, mais un voyage spirituel et énergétique,
la question la plus importante se pose. Comment transformer ce voyage nocturne en quelque chose de vraiment positif? Se coucher tôt, se lever tard ou simplement dormir 8 heures ne garantit rien si la conscience n'est pas préparée. La nuit peut être source d'épuisement ou de puissance, selon la façon dont nous choisissons de la traverser. La première précaution essentielle consiste à effectuer une détox numérique avant de se coucher. Les écrans émettent une lumière bleue qui trompe le cerveau et le maintient en état d'alerte. Lorsque nous nous couchons immédiatement après avoir utilisé notre téléphone portable, notre télévision ou notre ordinateur, notre esprit reste agité, incapable d'entrer dans des cycles de relaxation profonde. Prendre l'habitude de s'éloigner des appareils au moins 30 minutes avant de se coucher ouvre un espace de silence intérieur. Ce simple geste modifie déjà la qualité de l'énergie avec laquelle nous traversons la nuit. Le deuxième point est la respiration consciente. 5 minutes suffisent pour transformer l'état d'esprit. Inspirez profondément, retenez votre souffle pendant quelques instants et expirez lentement. Ce rythme signale au cerveau qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'est pas temps d'être en alerte, mais plutôt de se reposer. La respiration est comme une clé qui ouvre des portes invisibles, guidant la conscience vers des niveaux plus subtils. Ceux qui le font avant de s'endormir remarquent déjà la différence. Des rêves plus légers et un réveil plus serein. Une autre étape fondamentale est le nettoyage émotionnel. Au cours de la journée, nous accumulons des discussions, des préoccupations et des souvenirs qui restent coincés dans notre esprit. Si nous ne les libérons pas, nous emportons ce poids dans notre sommeil, où il se transforme en rêve confus. Une pratique simple consiste à passer mentalement en revue les événements de la journée et à se dire « Ce qui s'est passé est passé. Je suis libre ». Cette phrase crée une libération immédiate, empêchant l'inconscient de rester prisonnier de répétitions épuisantes. Vient ensuite la méditation. Consacrer entre 10 et 15 minutes à une pratique méditative avant de se coucher prépare le champ vibratoire pour que la nuit soit propice à l'expansion et non à la dispersion. Le yoga nidra est une technique particulière en ce sens, car il permet au corps de se reposer profondément tandis que la conscience reste éveillée. Ceux qui expérimentent cet état rapportent se réveiller avec clarté et énergie, même après quelques heures seulement. La science commence déjà à confirmer que cette pratique active des zones du cerveau associées à la relaxation profonde et à la régénération. Un autre outil puissant est la programmation mentale. Avant de vous endormir, répétez des phrases positives telles que « Ma conscience est protégée ». Demain, je me réveillerai plein d'énergie. Ce simple geste agit comme une commande sur le subconscient qui organise l'expérience nocturne en fonction de l'intention déclarée. Ainsi, les rêves ne sont plus seulement des labyrinthes confus, mais suivent un scénario de renforcement. C'est comme planter des graines de lumière pour récolter de l'énergie au lever du jour. De plus, l'environnement joue un rôle crucial. La chambre doit être propre, organisée et exempte de pollution énergétique. Les objets accumulés, l'excès d'appareils électroniques et le désordre interfèrent directement avec la qualité du sommeil. De petits détails font une énorme différence. Une bougie allumée pendant quelques minutes, un parfum doux, la simplicité de l'espace. Un environnement propre agit comme un bouclier, protégeant l'aura des vibrations extérieures. Un autre aspect souvent ignoré est l'intention. Avant de fermer les yeux, déclarez intérieurement un objectif. Je vais me réveiller revigoré, en paix et plein d'énergie. Dormir sans intention, c'est comme commencer un voyage sans destination. Dormir avec un objectif donne une direction à la conscience, qui trouve des chemins alignés avec cette décision. Ce simple geste transforme le sommeil en un voyage conscient. Lorsque nous appliquons ces précautions, ce qui n'était auparavant qu'une fatigue nocturne se transforme en un champ de puissance. Les personnes qui commencent à suivre ces étapes rapportent non seulement une plus grande disposition, mais aussi des rêves plus clairs, des intuitions importantes et même des expériences de lucidité pendant leur sommeil. Cela s'explique par le fait que la conscience cesse de se perdre dans des illusions et commence à guider le processus. La nuit se transforme en une école invisible où l'on acquiert des enseignements subtils. Mais il y a une leçon encore plus profonde. Dormir, ce n'est pas se déconnecter de la vie, mais se reconnecter à son essence. Chaque nuit est une occasion de renaissance. Chaque matin est la preuve de la façon dont nous avons franchi ce portail. Si nous nous abandonnons au sommeil de manière inconsciente, nous nous réveillons confus, épuisés et sans direction. Si nous entrons dans la nuit préparée, nous nous réveillons plus proches de qui nous sommes vraiment.
Cela explique pourquoi tant de traditions anciennes accordaient de l'importance aux rituels avant le coucher. Ce n'était pas de la superstition, mais de la science spirituelle. En Égypte, on croyait que les rêves étaient des messages des dieux. En Grèce, il existait des temples dédiés au sommeil, où les gens cherchaient à guérir grâce à des rêves sacrés. En Inde, des maîtres enseignaient des techniques de yoga nidra pour maintenir la conscience éveillée pendant la nuit. Dans toutes ces cultures, la nuit était considérée comme un champ de pouvoir, et non comme un vide. La science moderne, bien qu'utilisant un autre langage, commence à arriver aux mêmes conclusions. Des recherches montrent que des pratiques telles que la méditation et la respiration consciente avant le coucher améliorent la qualité du sommeil et réduisent le stress. Cela confirme que la préparation de l'esprit et de l'environnement est aussi importante que le nombre d'heures. La différence est que les traditions anciennes allaient plus loin. Elles considéraient le sommeil comme une opportunité d'expansion spirituelle. En combinant ces deux visions, nous avons la clé pour transformer complètement notre relation avec la nuit. Nous pouvons utiliser les connaissances scientifiques pour comprendre les processus biologiques et en même temps, retrouver les pratiques spirituelles qui nous enseignent à guider la conscience. Cette intégration nous permet de vivre des nuits plus légères et des journées plus intenses. Et voici une invitation spéciale. Écrivez dans les commentaires la phrase « Maintenant, je me suis vraiment réveillé ». Cette déclaration sera comme un engagement vibratoire, marquant le début d'une nouvelle façon de traverser la nuit. De plus, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Beaucoup de gens souffrent en silence du poids du sommeil et ne savent pas qu'il existe une issue. Votre attitude peut être la lumière dont ils ont besoin. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car ce n'est que le début de révélations qui peuvent complètement changer votre façon de vivre. N'oubliez pas, chaque fois que vous vous couchez, vous ne faites pas que vous endormir. Vous entrez en contact avec votre essence. Vous franchissez un portail invisible qui peut vous libérer ou vous emprisonner. Le choix réside dans la façon dont vous vous préparez. Si vous y entrez chargé de tension, vous gaspillez votre énergie. Si vous y entrez conscient, vous vous réveillez plus fort. La nuit n'est pas une absence de lumière, mais un champ de transformation. Et lorsque nous apprenons à la traverser avec sagesse, chaque aube devient une nouvelle naissance.